de la maladie Parkinson. Et je tremblais tout le temps. Et il m'a dit, écoute, est-ce que tu prends tes médicaments parce que tu ne trembles plus? Je dis oui, je n'ai pas arrêté mes médicaments, je n'arrêterai jamais mes médicaments, à moins que tu me le dis. Il dit, mais c'est incroyable, mais tu ne trembles même pas sous l'effet de tes médicaments. Tu as de l'air paisible, tu as de l'air heureux, tu as de l'air totalement normal. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, j'ai rencontré une fille, puis elle m'a parlé de chez Hersham. Il a dit quoi? Je dis, ben, il a essayé encore, mais je ne lui ai jamais dit qu'est-ce qui est arrivé. Parce que dans mon dossier médical, c'est marqué que j'avais vécu un délire religieux avec des idées de grandeur, avec des bizarreries de comportement, avec des changements de personnalité. Et moi, je ne voulais pas lui dire que j'avais rencontré Jésus. C'est la dernière chose que je voulais lui dire. Mais il a remarqué quelque chose s'est passé. Et il a dit, écoute, on va réduire tes médicaments. On va commencer à réduire tes médicaments, puis tu reviens me voir dans 2 semaines. Et je suis retourné le voir, et j'étais toujours bien. Et il dit, on continue à réduire. Et dans l'espace de peu de temps, j'avais complètement arrêté les médicaments que je ne consomme plus depuis ce jour-là. Dieu est bon. Il est bon. Y a-t-il des personnes que vous êtes ici, dans cette salle, et c'est la première fois que vous venez dans une réunion de ce genre? C'est la première fois que vous venez dans une réunion dite chrétienne de ce genre. Est-ce que vous pouvez lever votre main? Oui. Il y en a d'autres, oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est la première fois que vous venez dans une réunion comme ça. Juste levez la main au-dessus. Oui. Il y en a, OK. Est-ce qu'il y en a d'autres? Pour vous, ce soir, il y a quelques personnes, puis juste avant de continuer, je vais faire une courte prière, et après ça, je vais continuer. Mais je vais vous donner l'occasion de le connaître comme je l'ai connu, par cette paix pendant que je vous ai parlé, est ici. Sa paix est ici maintenant ce soir. Il t'entoure. Il est en train de dire, je t'aime. Et je veux te guérir. Je veux chasser la crainte, l'angoisse, la détresse, le rejet, l'abandonnement, la solitude. Et je veux devenir un père pour toi. C'est ce que Dieu te dit maintenant. Sa paix est ici, puis il dit, je veux venir avec toi chez toi. Pas juste que tu l'aies ici ce soir, mais que tu puisses retourner chez vous avec cette assurance qu'il est dans ton cœur. Est-ce que si vous voulez, on va tous courber nos têtes ensemble? On va faire cette petite prière avant de continuer. Et je vous demande de prier tous avec moi. Père éternel, je viens devant toi ce soir. J'ai besoin de ta paix. Je veux te connaître. Je veux avoir une relation avec toi. Je veux que tu viennes habiter dans mon cœur. Je veux que ta paix chasse la crainte dans ma vie. Chasse la peur. Chasse le rejet. Je te demande, Père, de devenir mon Père. Je veux te donner ma vie ce soir. Je veux être ton enfant. Et que partout ce que je vais, tu viens avec moi. Que ta paix m'accompagne en tout lieu. Merci Jésus. Pardonne-moi tous mes péchés. Lave-moi de tous mes erreurs. Ce soir, reçois-moi comme ton enfant. Merci Jésus.
Merci, Père. Amen. Si vous avez fait cette prière pour la première fois, je vous demande juste de lever la main où vous êtes ce soir. La première fois, vous avez... Oui, 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 oui. S'il y en a d'autres qui ont fait cette prière pour la première fois, oui, oui. Vous pouvez baisser la main maintenant. Je ne vais pas faire d'autres choses à ce point-ci. Je ne vais pas vous appeler en avant. Mais je vais vous laisser réfléchir parce que maintenant, je vais parler de la suite de ce qui m'est arrivé. OK? Et vous pourrez écouter la suite. Mais la présence de Dieu et sa paix est ici déjà maintenant. Et il va falloir que vous compreniez que ceux qui ont fait cette prière pour la première fois, que c'était tellement nouveau pour moi qu'il y a des choses incroyables qui se sont passées. Ça fait que, relaxez, je vais vous conter des histoires un peu spéciales. Tout de suite après cette expérience, j'étais en amour avec Jésus. Je suis tombé dans les pommes. Est-ce que ça se dit? Tomber dans les pommes? Parce que je le voyais pour la première fois tel qu'il était. Voyez-vous, la religion nous enseigne comment Dieu est. Les gens nous disent comment Dieu est. Les théologiens nous enseignent comment Dieu est. Les pasteurs et les prêtres ont leur opinion de qui Dieu est. Moi, j'ai mon opinion de qui Dieu est. Ça ne veut pas dire que j'ai la vérité. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais si vous connaissez la moitié d'une vérité, vous êtes à moitié affranchi. D'accord? Vous me suivez jusqu'à là? Ça fait que si vous connaissez la pleine vérité, vous êtes complètement affranchi. Parce que la vérité vous affranchit des mensonges. Les mensonges étaient, je pensais que j'étais Jésus. Je pensais que tout le monde voulait me tuer. Au moment où j'ai connu la vérité, j'ai aussi connu la vérité concernant ma vie, qui j'étais par rapport à la société. Vous me suivez? Donc, la vérité a pour but de nous affranchir des mensonges. Et une personne qui est libre de mensonges est libre. Avant, j'avais peur de mourir. J'avais une crainte, une frustre de mourir. Mais du moment que j'ai réalisé la vérité que j'étais son enfant et je n'avais plus besoin de craindre la mort parce qu'un jour, je serais avec lui pour le reste de l'éternité, la mort n'avait aucun pouvoir sur moi. Ça fait que quand j'ai connu cette vérité, j'ai tombé en amour avec lui parce que la présentation qu'il m'a faite n'était pas la présentation d'un homme, mais elle était la présentation faite par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, la Bible nous dit, vous conduira dans toute la vérité. Vous me suivez? La Bible nous dit, Jésus dit, je vous enverrai le Saint-Esprit et le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera toutes choses. Et quand que le Saint-Esprit est venu dans ma chambre, ce n'était pas un homme qui a fait la présentation, c'était le Saint-Esprit qui m'a fait la présentation du Père. C'est lui qui m'a présenté au Père. Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et l'Esprit a témoigné à mon esprit que j'étais son enfant. Et ce que j'ai rencontré dans ma chambre, c'était le Père. Parce que l'Esprit de Dieu révèle le Père. Vous avez besoin de l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse témoigner à ton cœur que tu es son enfant. Parce que ça, c'est l'ouvrage du Saint-Esprit. Voyez-vous, il y a des choses qui ont été révélées. Il y a des mystères dans le royaume de Dieu. Êtes-vous d'accord?
La Bible nous parle de ces mystères.